Oui, salut Idriss, c'est Christian. Ouais, peu importe mon nom, hein. Donc, si je me permets de t'interpeller, hein, c'est juste au sujet de ta théorie sur oui, l'économie de la connaissance. Ouais, très belle théorie, je l'admets. Et oui, là où tu as parfaitement raison, il faut faire vraiment très attention où va le monde et la direction de notre société. Cependant, l'économie de la connaissance, oui, il faut faire très attention aussi à ceux qui ont l'impression de connaître. Il y a l'accumulation de la connaissance qui ne t'empêche pas d'être bête ou d'être con. Oui, con, on peut le dire. Et tout simplement, bon, il y a des exemples un peu partout, hein. On en voit souvent même à la télé. Non, non, je ne parle pas de Zemmour, hein. Il y en a beaucoup d'autres en tout cas. Et donc l'accumulation de la connaissance et donc la culture en général n'empêche pas la bêtise. Et donc il faut faire vraiment très attention. Et la deuxième chose que je tenais à te faire remarquer aussi, c'est que la culture, il y a quelque chose de plus dangereux même que la connerie, c'est l'impression d'être intelligent. Et donc on pourrait véhiculer de très mauvais messages. Et c'est pour ça que je me permets de t'interpeller, c'est surtout sur cet exemple que tu as choisi, Apple contre le Qatar. Donc oui, c'est bien beau, hein, Apple, soi-disant mis sur l'économie de la connaissance et le Qatar sur celle de la croissance, mais on le voit très bien, Apple n'a pas misé sur la connaissance, pas du tout. Apple, bien sûr, emploie de brillants ingénieurs, mais le chiffre d'affaires d'Apple est basé essentiellement sur du marketing. Apple ne fabrique rien. Apple vend des faux besoins. Et donc, autant je suis d'accord sur la finalité, hein, comme toi, hein, la finalité qui est revenir à de vraies valeurs, des valeurs naturelles, hein, des valeurs justifiées par une raison objective, hein, une raison objective. Et aussi, je me dis que non, Apple ne peut pas être l'exemple de cette raison objective. Parce que Apple véhicule un très mauvais message. C'est-à-dire que on arrive à vendre à notre jeunesse, et pas qu'à notre jeunesse, des produits qui n'ont aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'iPhone 7 et l'iPhone 6, personne ne sera capable vraiment de vous dire la différence. On sera capable de la marketer. Donc c'est pas vraiment une économie, c'est pas vraiment une économie de la connaissance. Je dirais plutôt que c'est une économie d'une croissance en déclin. C'est-à-dire que ces pays qui sont en déclin se décident maintenant à créer de la croissance sur du vide. Et donc l'idée, c'est un cycle vertueux, enfin non pas vertueux, vicieux justement du capitalisme libéral. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait recentrer notre jeunesse sur d'autres principes. Et donc attention, hein, je ne suis pas là pour le clash, l'idée elle est vraiment simple, hein. Je pense que toi et moi on réfléchit à peu près de la même façon. Je viens de terminer un manifeste, le manifeste de la raison objective. Je fais une séance de dédicace à Paris dans le 6e, à la librairie Œil l'écoute, 77 boulevard Montparnasse. N'hésite pas à venir, on pourra discuter et tu as tout à fait raison. De la connaissance et de la connaissance, ça crée encore de la connaissance. Et donc ouais, je serais ravi de créer de la connaissance avec toi ou avec tes fans, il n'y a pas de problème. Okay.